pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine? Parce que moi, j'ai eu 50 textos aujourd'hui de potes qui me disaient qu'est-ce qui se passe, pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine? Alors, c'est deux équipes de foot qui se partagent le même ballon. Ouais. Et la Russie ne souhaitait pas que les États-Unis gagnent le match. Et donc, ils sont intervenus avant. C'est un conflit qui a commencé il y a une vingtaine d'années. D'accord. Autour de la question de savoir si l'Ukraine allait être plutôt côté américain ou plutôt côté russe. D'accord. Et donc, il y a eu cet affrontement, cette tentation de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et Poutine, estimant qu'il y avait un risque que l'Ukraine entre dans l'OTAN, donc côté américain, a fait une intervention pour s'assurer le gain du pays. Donc voilà, c'est ça l'affaire. Hein. Voilà. L'affaire, pour être clair, c'est bien expliqué. Ouais. C'est clair. Bah oui, Jean-Baptiste Noé, il explique bien. C'est pour ça qu'il est là. J'allais pas prendre un mec qui allait dire n'importe quoi non plus. Non, mais c'est fou parce que pourquoi il l'a fait? Il l'a fait maintenant juste parce qu'il veut vraiment. C'était le dernier. Voilà, c'était maintenant qu'il fallait le faire. Hein. Ah bah, parce que moi, j'entends ça depuis 2 ans. Ça fait 2-3 ans, on dit ils vont intervenir. Personne n'y croyait. Mais c'est ça. Non, mais c'est pas possible, il peut pas intervenir. On avait les photos avec les chars, avec il y a même des éléments qui fuitaient, mais on n'y croyait pas, on pensait pas que ça puisse être possible. Jean-Baptiste, moi je vous le dis, ça fait 2-3 ans qu'il y a plein de gens qui me disent, de toutes les façons tu vas voir, dans très peu de temps il va y avoir une guerre mondiale à cause de la Russie, parce que la Russie va attaquer l'Ukraine. C'est ce qu'on vous disait aussi ou pas? C'est ce que tout le monde disait ça. On est dans une forme de guerre mondiale entre États-Unis et Russie en Ukraine. Le risque, c'est que le conflit se déplace vers le nord de l'Europe, donc Pologne, Pays-Baltes. Les Pays-Baltes craignent aussi une invasion. Et puis, il faut voir aussi ce qui va se passer en Asie. Peut-être Russie, Chine, Sibérie éventuellement. Donc, on est au début de quelque chose dont on ne peut pas encore prévoir les conséquences. Alors, on dit aussi que Vladimir Poutine a toujours regretté la perte des territoires soviétiques après la chute de l'URSS et que pour lui, voilà, ça fait partie de... Oui, c'est ça, c'était il y a 30 ans. Donc, voilà, d'ailleurs, on allait commémorer l'indépendance des pays. Au moment où on commémore leur indépendance, ils sont envahis par la Russie. Et effectivement, il y avait cette nostalgie de l'URSS. Et alors, il a dit que c'est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Donc il y a la nostalgie de l'URSS, il y a aussi la nostalgie du fait que l'Ukraine, c'est le berceau de la Russie. C'était la Russie de Kiev, la Rousse de Kiev. Et donc il y a l'idée aussi de recréer un territoire historique. On voit très bien sur vos cartes. Oui. Et l'Ukraine, c'est aussi une zone avec l'accès à la mer Noire et également un carrefour à la fois du blé et du gaz. Donc pour la Russie, c'est une zone, c'est à la fois sentimentale et économiquement important. D'accord. Pourquoi, au départ, tout le monde parlait de la région parlait du Donbass, voilà, et disait qu'il n'irait pas plus loin. Pourquoi? Alors le Donbass, le Donbass, c'est une région où il y avait des matchs de foot pendant l'Euro de l'Ukraine. D'accord. Voilà. Donc il y a quelques années, il y avait les équipes d'Europe qui étaient là en train de jouer au foot, et aujourd'hui la région est sous les bombes depuis 2014. C'est ça. Donc ça fait 8 ans de guerre. C'est une région qui est plutôt russophone, qui est plus attachée à la Russie que le reste de l'Ukraine. Et donc, il a fait sécession en 2014, on voit très bien sur votre carte, avec les deux régions de Lugansk et Donetsk, et qui donc, depuis 2014, sont des républiques autonomes, et avec une guerre avec le reste de l'Ukraine, et la Russie est intervenue, estimant qu'elles étaient menacées, afin de les protéger. D'accord. Aujourd'hui, on en est où depuis ce matin? Alors depuis ce matin, ça évolue sans arrêt. Alors aujourd'hui, on a appris que Tchernobyl avait été pris par la Russie, donc peut-être qu'ils vont réparer la centrale, on va voir, et la remettre en pièces. Et puis il y a également la capitale, Kiev. L'armée russe est pas très loin de Kiev. Il y a un aéroport militaire qui a été pris. Ça a été extrêmement rapide. En une journée, ils contrôlent les principaux points de l'Ukraine et ils ont fait des bombardements sur les principales villes. Est-ce que les principaux chefs d'État comme Joe Biden et Emmanuel Macron, qui a vu Vladimir Poutine il y a quelques jours, est-ce qu'ils le savaient que cette nuit, la Russie allait attaquer l'Ukraine ou pas du tout? S'ils le savaient, ils auraient peut-être fait autre, ils seraient intervenus, ils auraient peut-être fait autre chose. Vous pensez qu'ils s'en doutaient pas du tout? Ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas des signes? Ils ne disaient pas ça va se passer cette nuit? Ils n'y croyaient pas. C'est-à-dire qu'il y a dans ce genre de choses, il y a toujours de l'intoxication. Les États-Unis, oui. Oui. Les États-Unis, oui. Les États-Unis le savaient? Vous voyez Kiev? Vous voyez, l'ouest de l'Ukraine, à la frontière avec la Pologne, les États-Unis ont transféré leur ambassade à Lviv. Et hier, ils ont transféré de Lviv en Pologne. Donc c'est ça. Donc ça, c'est une info incroyable. Ça veut dire donc que les États-Unis étaient au courant. Si les États-Unis étaient au courant, on peut penser là, Emmanuel Macron. Cette info, il l'avait. Normalement, il doit l'avoir. Il d'autant qu'il a été demandé aux Français de quitter l'Ukraine, ainsi que les ressortissants américains. Donc,
Est-ce qu'ils ont essayé une dernière fois de parler à Vladimir Poutine ou pas du tout, que ce soit les Américains, les Français ou les Allemands? On peut parler, mais c'est pas ça qui aboutit forcément à des résultats. Mais il leur dit quoi, Vladimir Poutine? Parce que c'est intéressant de savoir, on se pose tous la question. On se dit, quand on lui dit, voilà, il y a Joe Biden qui vous appelle, il y a Emmanuel Macron, il y a Angela Merkel, qu'est-ce qu'il leur dit quoi? C'est des menaces en disant, si vous intervenez, par exemple, on va vous couper l'accès au système bancaire. Vous ne pouvez plus faire de commerce international. Ouais. Ou alors, on va couper des aides qui vous sont apportées au niveau agricole et autres. Donc, c'est comme un enfant. On dit, si tu mets la main dans le pot de bonbons, tu auras une sanction. Et puis, il y a des enfants qui disent, j'ai peur de la baffe, donc je n'interviens pas. Et puis, d'autres qui se disent, la baffe, elle ne va pas faire très mal, donc je préfère prendre les bonbons. Mais est-ce que vous pensez que la baffe va faire mal? On va voir, mais c'est un double jeu. Par exemple, la moitié du gaz allemand vient de Russie. Ouais. Donc, s'il y a une coupure du gaz russe, les Allemands n'ont plus... Parce que les écolos en Allemagne ont enlevé la plupart des centrales nucléaires. Exactement. Voilà. Donc aujourd'hui, l'Allemagne aujourd'hui, ils vont être extrêmement tributaires. Ils sont extrêmement tributaires de la Russie. Comment ils font l'Allemagne? Alors les Allemands ont dit que leur armée ne pouvait pas intervenir, donc il n'y a plus d'armée allemande opérationnelle. Ils sont très ennuyés parce qu'ils sont tellement dépendants au gaz russe que tant qu'ils n'ont pas des accès autres, ils sont empêtrés, ils ne pourront pas réellement intervenir. Alors l'Allemagne, quelles sont les sanctions que peut prendre l'Allemagne contre la Russie? Alors, par exemple, ils ont repoussé l'ouverture du gazoduc Nord Stream 2. C'est le gazoduc qui passe dans la Baltique. Il devait ouvrir normalement au mois de juin. Ils ont dit, on le repousse. C'est vraiment... C'est anecdotique. Oui, c'est anecdotique, c'est d'accord. Parce que vous ne pouvez pas faire autre chose. Alors après, vous avez une partie économique. Mais là aussi, l'indépendance, c'est toujours à deux. C'est-à-dire que si on fait des sanctions contre la Russie, ça sanctionne aussi les entreprises européennes. Prenez Total. Total est installé en Russie. C'est ça. Si Total ne peut plus faire d'activité économique en Russie, ça sanctionne et la Russie et Total. Ouais. Leroy Merlin, entreprise française, est assez présente également en Russie. Le groupe Auchan, de manière générale. Donc vous avez beaucoup de Français qui travaillent à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, et beaucoup d'entreprises françaises qui font des activités à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Donc, toute sanction contre la Russie est aussi une forme de sanction contre la France. Alors, on a vu que la Chine est un des seuls pays qui ne s'est pas prononcé contre la Russie. Et c'est vrai que c'est ça qui nous fait flipper, parce qu'on se dit, on a la Chine, la Russie. Est-ce que vous pensez que le gouvernement chinois était au courant de ce qu'allait faire Vladimir Poutine? Probablement, il est même possible que Poutine ait reculé l'attaque après les Jeux Olympiques. En 2014, l'attaque a été faite pendant les JO. Là, ils se sont dit, on va laisser les JO de Pékin se faire convenablement. Je ne vais pas faire une crasse à mon ami chinois. Et il attaque quelques jours après la fin des JO.